Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Question d'actualité, une émission qui analyse et décrit l'actualité au quotidien en République démocratique du Congo et d'ailleurs. Je suis pas seul. Aujourd'hui, nous allons parler avec Monsieur Freddy Massamouna, secrétaire exécutif fédéral MLC Lukunga 1. Ok, merci monsieur. Ensemble, nous allons aborder les questions. Bonjour monsieur Freddy. Bonjour monsieur Patrick. Ok, monsieur Freddy Massamouna est le secrétaire exécutif interfédéral de la Lukunga, c'est ça? Non, secrétaire exécutif fédéral. Ok. Voilà. Donc, ensemble avec messieurs, nous allons élaborer nos sujets. Donc, messieurs, vous avez un mot à dire? Le mot à dire, c'est de vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau pour parler de ce qui est de l'actualité. Vous savez, c'est ce qui fait que le Congo avance. Et lorsque nous discutons, je m'aimerais emprunter un dicton qui dit « Le choc des idées jaillisse la lumière ». Merci, messieurs. Et vous allez voir, ensemble à ce plateau, il y aura un choc d'idées. Et ensemble, nous aurons à trouver des lumières à nos questions. Monsieur Freddy, un mot, vous savez que le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, a été radié de la fédération. Vous pouvez avoir un mot par rapport à ça? Je dirais plutôt ce que j'avais suivi dans le média, il n'a pas été radié, mais plutôt c'était la fin de son contrat. Donc on a fini à l'amiable son contrat. Bon, ça ne pouvait que venir, parce que, vous savez, la politique de démissionner ou d'abandonner après que vous n'ayez pas pu atteindre les objectifs, ça a toujours été mal conçu chez nous les Africains. Chaque sélectionneur, quand il arrive dans une équipe, peu importe, il se fixe des objectifs. Et une fois que ces objectifs n'est pas atteints, il est de quoi normal, il faut abandonner et puis laisser la place à une autre personne. Donc je ne vois pas du mal si M. Cooper a fini son contrat avec le gouvernement. C'est que je demanderais que nous ne puissions plus connaître ce que nous avons connu avec d'autres sélectionnaires, auxquels la RDC a été portée vers le FIBA ou la justice internationale de football, où on a été accusé par un entraîneur aussi expatrié comme ça, qu'on n'avait pas fini son contrat, on n'avait pas respecté. Cette fois-ci, j'espère que le gouvernement, comme le ministre nous l'a annoncé aux médias, c'était à l'amiable. Je crois qu'il a reçu de quoi lui revenait. Donc, on ne peut que souhaiter bonne chance à celui qui viendra, du moins que les objectifs soient clairs et que la RDC rentre dans l'échiquier international, parce que ça fait mal aujourd'hui. Nous sommes dans le 52e position, si je me trompe, du classement FIFA. Merci. Alors que nous sommes une nation de football. Merci, monsieur. Un mot, parce que là, il y a presque 2 semaines que nous venons de célébrer la 72e anniversaire de la République démocratique du Congo depuis son indépendance, accéder à son indépendance. Mais 1960, 2022, ça fait 62 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, l'indépendance que nous célébrons aujourd'hui reflète également la ligne tracée ou les formats voulus par Lumumba? Je dirais directement oui et je dirais directement non. Je vais emprunter le parole d'un grand leader, paix à son âme, de heureuse mémoire. Le colonel Muammar Kadhafi, une fois, a dit ceci: tant qu'il dépendra toujours de l'autrui, l'Afrique ne sera jamais indépendante et l'homme noir n'aura jamais acquis sa vraie liberté. Nous célébrons aujourd'hui 70 ans de l'indépendance. C'est à quoi à nous poser de questions. Est-ce que les 70 ans d'anniversaire reflètent réellement ce que les Congolais ont tant voulu, ce que le père de l'indépendance voulait à l'époque? Parce que Lumumba nous parlait d'un Congo qui sera dirigé par les Congolais. S'il faut aller plus loin, le prophète Kimbangu avait dit: le temps viendra où l'homme noir prendra sa vraie décision. Oui. Mais en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, 70 ans après, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a ceci, il faut recourir, voir la communauté internationale, demander les forces multi-internationales, tout ça. Est-ce que c'est là vraiment reflète? Nous pourrions dire que nous sommes indépendants aujourd'hui. Quand bien même que dans notre constitution, il est bien dit, lorsque la RDC conclut des accords internationaux, il perd
une partie de sa souveraineté, mais cela ne veut pas dire que nous devons toujours compter à des pays extérieurs. Mais 72 ans, nous pouvons dire, bon, ça va, aujourd'hui quand même, nous voyons l'évolution dans d'autres secteurs. Du moins, 72 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge adulte, c'est là où un homme peut comprendre quelque chose. Mais c'est Massamouna, donc si nous voulons bien comprendre, quelque part, cette indépendance porte des fruits à la classe politique aujourd'hui. Si, ça porte des fruits, ça porte des fruits énormes. Énormes, si on peut dire. Il y a aujourd'hui le pluralisme politique, qui en 60, il n'y avait pas. Aujourd'hui, nous pouvons compter des milliers de partis politiques. D'accord. Ce qui démontre à suffisance que les Congolais sont maintenant indépendants. Ils peuvent décider de leur propre sort. Effectivement. Bon, voilà un peu. Ok, parlons dans notre sujet qui a fait brûler le Congo. C'était par rapport à l'acquittement de M. Vital Kamerhe. Il a été condamné au premier degré par 20 ans de prison, puis 15 ans. Puis aujourd'hui, la Cour de cassation la quitte par faute de preuves. Comment vous réagissez par rapport à cette... Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je peux réagir en tant que politique et en tant que juriste en même moment. D'accord. Je dirais, en tant que politique, ça a des signaux forts. Aujourd'hui, nous avons plus besoin de l'unité nationale. L'unité nationale pour conserver et garder l'intégrité territoriale. En tant que juriste, je dirais d'emblée que ça ne pouvait que venir. En voyant, moi j'avais traité ça depuis le temps, un procès, je ne sais pas, je manque même le terme à employer. Pourquoi? Parce que sur le plan du droit, avant de condamner une personne, il faut avoir suffisamment de preuves. Et nous avons suivi le procès de M. Kamerhe tel que ça a déroulé. Vous allez voir qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes et accablantes qui mettaient M. Kamerhe en mal de positionnement. Je prends un exemple. On nous dit que M. Kamerhe a détourné 57 200 millions et consorts pour le maison préfabriqué. Plus de 50 millions, oui. Alors que, à côté de lui, son complice, s'il faut le dire ainsi, M. Jamal, qui reconnaissait que c'est lui qui avait perçu l'argent. Mais comment pourrions-nous parler de détournement dès le moment que l'argent quitte le point X et ça arrive au point Y? Et vous allez dire que le point X a détourné. Bon. Il y a un point auquel beaucoup s'ignorent encore. Est-ce que M. Vital Kamerhe, aujourd'hui libéré, et avec les médias, vous avez vu sa rencontre avec le président de la République, est-ce que Vital Kamerhe aujourd'hui serait le même Vital Kamerhe sincère et sincère au président de la République? Est-ce qu'il sera le même Vital Kamerhe qui était avant? Parce qu'apparemment, cette incarcération a fragilisé. Bon, Monsieur Patrick, vous savez, personne entre nous ne connaît le cœur de l'homme. La Bible même le dit, le cœur de l'homme est tortué. Donc, chacun connaît ce qu'il y a dans son cœur. Dire que Vital Kamerhe ne sera pas le même Vital Kamerhe qui était hier, c'est peut-être faux. C'est peut-être aussi vrai, parce que personne ne connaît les convictions personnelles de Vital Kamerhe. Même quand il était incarcéré. Ouais. Nous allons nous souvenir que même quand ses secrétaires généraux, ses lieutenants criaient haut et fort, de sa cellule, il les interdisait. Parce que Kamerhe nous a montré qu'il était toujours attaché au président de la République. Et le président de la République, même lui-même, a tant vanté Kamerhe. Donc, l'avenir peut-être nous donnera raison. Mais il faut savoir aussi une chose en politique. Oui. En politique, les alliances, c'est nous le matin et c'est de nous le soir. Question des intérêts. Si aujourd'hui Kamerhe retrouve ses intérêts auprès de de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'empêche qu'il garde toujours sa sincérité qu'il avait auprès de lui. Qu'est-ce qui dit qu'il était aussi sincère avant? Oui, mais il faut savoir aussi une chose, que l'homme est appelé à évoluer. Apparemment, la carte, c'est juste simplement pour les élections. Parce que les élections s'annoncent à une année. Mais oui, c'est comme ça, hein, c'est la politique. La politique, il faut s'attendre à tout. Ok. Parce que chacun, vous savez, je vais vous donner un exemple.
Un des anciens présidents, le feu maréchal Mobutu, une fois il avait dit ceci. Dans une de ses discours, il a dit, s'il faut conclure le pacte avec le diable pour conserver X, je le ferai. Oui, même en politique. Donc s'il faut conclure le pacte avec celui qui était votre bourreau d'hier pour conserver votre pouvoir, et vous allez le faire. Parce que le but de la création d'un parti politique, c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir et la conserver le plus longtemps possible. Et on est tenté à faire des alliances, à nouer des alliances avec qui que ce soit. Question que si cette personne fera en sorte que je conserve mon pouvoir. Ok. Parlons d'une question qui est aussi importante, c'est par rapport à la sécurité. La rencontre qui fait brûler les doigts, c'est la rencontre tripartite entre la RDC, l'Angola et le Rwanda, dont nous avons le président Félix et le président Kagame, qui vont parler pour trouver des solutions, ainsi de suite. Mais est-ce que cette rencontre-là est vraiment importante au moment auquel nous sommes aujourd'hui? Si, la rencontre est importante. Parce qu'on dit la paix se gagne. Oui. La paix se gagne, elle peut se gagner dans diverses manières. D'abord, la diplomatie. Moi, je vois mal ceux qui disent que ces rencontres n'avaient pas sa raison d'être. Vous savez, par moment, il faut rencontrer, il faut se regarder en face. C'est dire des vérités en face. Et dis-moi, par exemple, ceux qui craignaient cette rencontre-là, oui. Aujourd'hui, ça produit des fruits. Quand vous prenez les revendications, je laisse d'abord les revendications. Vous allez voir, M. Paul Kagame, depuis tout au long de cette agression, la RDC n'a cessé de vanter, de crier haut et fort que c'était le Rwanda qui était derrière le M23. Oui. Kagame ne l'a pas reconnu. Plus d'une fois, même devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est d'ailleurs ce qui pose problème. Voilà. Parce que lorsque nous accusons le Rwanda, est-ce que nous avons réellement des preuves? Finissez d'abord, après vous allez revenir. Aujourd'hui, on a des preuves. Oui. Lorsque M. Kagame promet ou il persiste à dire que cessez les faits, on n'a pas discuté avec le M23. Vous voyez, ça devrait être le M23 ou un des représentants du M23 qui devrait nous dire, bon, ça va, on a des accords, on fait cesser le feu. Mais aujourd'hui, M. Kagame, déjà quand il dit qu'il y aura cessé les feux, nous allons retirer les M23. Cela veut dire qu'il prouve à suffisance que le M23 était une fraction de RDF. Force FDR, c'est force de la défense du Rwanda. Oui. Et vous rentrez encore plus loin. Monsieur Faustin Touagui Ramou, qui était l'ancien Premier ministre du Rwanda, l'a dit. Lorsque vous voyez la directrice générale de Rwanda Air reconnaître que aujourd'hui nos frères du M23 vont rentrer chez nous, ça prouve à suffisance que c'était le Rwanda. Et si vous voyez le rapport même des Nations Unies, l'arsenal militaire que le M23 détenait, beaucoup de gens l'ont dit, il n'y a qu'un pays ou une armée loyaliste qui ne pouvait que détenir ça. Sans parler des preuves, des insignes militaires, des militaires arrêtés. Donc, ça prouve à suffisance. Moi d'ailleurs, je ne voyais pas ça comme un groupe de rebelles. Déjà, le gouvernement congolais l'avait déjà qualifié de mouvement terroriste. Déjà, nous avons eu plusieurs conclaves, plusieurs rencontres de résolution autour de l'Est et du Congo. Mais qu'est-ce que nous pouvons entendre aujourd'hui de cette rencontre tripartite et tout ça? Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose? Je vous dis d'emblée déjà que oui. Kagame est mis à genoux. En parcourant, même avant d'entrer ici sur le plateau, j'étais en train de tweeter là. Quand économiquement, le Rwanda est mis à terre, lorsque la RDC suspend tous les accords conclus avec le Rwanda, oui. Vous savez qu'au Rwanda, ils ont créé une usine de raffinerie d'or. Effectivement. Et d'où provient cet or? Ça provient de la RDC. Parce que le Rwanda est reconnu pays potentiellement, sa richesse, c'est le thé et le café. Mais lorsqu'on cite le Rwanda avec l'or, il fallait déjà comprendre. Allez-y comprendre, ça provient d'où? Lorsque le Rwanda installe chez lui à Kigali
l'usine de montage de véhicules électriques. D'où va provenir toute la matière? C'est de la RDC. Et le truc de cassitérite, là, ça provient de la RDC. Mais lorsque la RDC suspend les accords économiques, allez-y comprendre. Et ils ne seront qu'obligés, sans compter l'armée. Vous voyez déjà la prouesse de notre armée au niveau de l'Est, comment il récupère, il reconquérit les territoires. Oui. Donc ça prouve à suffisance. Mais apparemment, il y a quelque chose qui fait peur dans cette rencontre tripartite, parce qu'apparemment, il y a les gens de la société civile, la Lucha et les autres, ont réagi pour dire qu'il ne fallait pas cette rencontre. Qu'est-ce qui fait peur à cette rencontre-là? Bon, vous savez, à chaque fois qu'il y a eu des rencontres, il y a eu des résolutions qui n'ont pas été respectées. C'est peut-être ça qui fait peur aux autres. Mais il faut toujours accorder la chance. OK? Moi, j'ai toujours dit, le malheur congolais se repose chez les Congolais. Il faut toujours avoir la foi. Vous voyez, par exemple, nous, au Mouvement de libération du Congo, le MLC, nous disons toujours quoi? Avec Dieu, nous vaincrons. C'est une prière, c'est la foi. Il faut faire foi à ce que vous faites. Accordons la chance, espérons cette fois-ci, ça va aller parce que les déclarations de Kagame et avoir l'attitude même de Kagame, ça commence à démontrer que cette fois-ci, ce n'est pas de la blague. Parce que déjà, il faut se souvenir, avant, le chef de l'État lui avait dit, il n'avait qu'à choisir s'il veut la paix totale ou il veut la guerre totale. D'ailleurs, c'est ça aussi, en parlant de la guerre, nous avons l'embargo des armes et de l'autre côté, il y a la Russie qui nous tend la main pour nous renforcer les armes. Mais vers quel moyen faire la guerre voilà, c'est ça aussi, il y a le problème. C'est là où nous devons en venir. C'est ça. Moi, j'ai toujours dit, il y a un adage que je vais dire en lingala qui dit « Ce qui au moni moi na soso atondi nzungu c'est que maman na yazanase ». Le Rwanda, en voyant le Rwanda ne peut jamais combattre la RDC. Ne fera jamais face à l'armée de la RDC, à la puissance de la RDC. Mais étant donné qu'il y a les multinationales, on nous a prouvé cela. Tous les pays qui ont voté contre la RDC ont prouvé que ce sont eux qui sont derrière le Rwanda. Parce que le problématique, c'est quoi? Ils ne veulent pas passer par le voie légal pour acheter tout le matière première. Oui. Vous voyez? Maintenant, conventionnellement, une guerre, il faut qu'on ait des armes létales, des armes égales. Ça. Mais lorsque vous nous empêchez, nous sommes agressés. Bon, vous dites que c'est une agression. Aujourd'hui, le monde entier a reconnu que c'est une agression, ce n'est pas une rébellion. Pourquoi ne pas laisser la lassitude à la RDC de se procurer ces armes? Parce que vous voyez la réaction de la Chine. La Chine ayant compris, il n'a pas voulu, il a suspendu. Il a demandé à toutes ces entreprises de ne pas vendre les armes aux groupes rebelles. Parce qu'ils savaient. La Russie, quand ils nous tendent la main, c'est la même chose qui se passe. Si eux, les Occidentaux, acceptent assez qu'ils puissent armer l'Ukraine, il fallait aussi qu'ils acceptent. Parce que pour eux, c'est quoi? L'Ukraine est attaquée par la Russie. C'est une agression. Et c'est la même chose qui se passe en RDC. La RDC est agressée par le Rwanda, mais vous refusez à ce que la RDC puisse se procurer des armes. Ils ne vous demandent pas les dons, ils veulent acheter ces armes pour qu'on ait des armes égales. Vous dites non, mais vous voulez tendre la main. Bon, moi, je suis d'accord d'ailleurs si la Russie nous tend la main. D'ailleurs, c'est mieux. Donc, vous êtes je demanderai même au chef de l'État pour cette coalition entre la RDC et la Russie pour les armes? Je suis prêt. Voilà la preuve. Oui. Parce que, ouais, quand la Russie a tendu sa main, l'Union européenne a réagi. Okay. Pourquoi ils ont réagi? Parce qu'ils savent. Vous savez, Franck Fanon a dit ceci. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Et cette revolver-là n'est pas seulement pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. Nous nous souviendrons même, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'arme qui a détruit Hiroshima et Nagasaki, ça provenait d'où le matière? N'est-ce pas de la RDC? Et avec la puissance qui monte la Chine, la puissance qui monte la Russie aujourd'hui, ils ont de quoi avoir peur. Monsieur Freddy, nous avons comme l'impression Monsieur Kagame joue à un double jeu, le diable et l'ange en même temps. Est-ce que vous pensez, avec cette évolution de l'accord, des tripartites, est-ce que vous pensez vraiment que Monsieur Kagame sera cette fois-ci sincère?
Sincère, non. Ça, c'est comme si vous demandez au diable de se convertir. Mais c'est que moi, je demanderai au gouvernement congolais d'être aux aguets. On doit être prêt. Nous sommes dans les négociations, mais notre armée doit être là, prêt. Il faut qu'on s'occupe de l'armée. Bien quand bien même qu'on nous a demandé cet embargo, on nous a continué avec cet embargo, mais notre armée doit être prête. Les militaires doivent être bien rémunérés. La nourriture, les rations, tout. Donc, on doit être aux aguets. Parce qu'on ne peut pas croire. Moi, je croirai à Kagame ou au Rwanda quand je verrai l'effectivité de cet accord. Combien même que... Vous vous souviendrez qu'en 2013, il y a eu aussi accord. Ces mouvements rebelles-là avaient totalement disparu. Oui. Mais sa résurgence-là, ça provient d'où? Il faut se demander. Si déjà en 2013, il n'avait pas respecté, cette fois-ci, il va respecter. Combien même que nous sommes là. C'est pourquoi je dis, nous sommes en diplomatie, nous sommes sur terrain. Parce que quand ça fait pam, pam. Donc il ne faut pas dire que, bon, comme il a dit, on croise les bras, nous serions encore surpris. Donc nous devons être aux aguets. Déjà, je vous dis d'emblée que je ne crois pas à Kagame parce que c'est comme si vous me demandez si un jour Satan pouvait se convertir en devenant chrétien. C'est ça Kagame. Ah ouais, en parlant de la sécurité, une question qui nous est revenue par rapport à la troisième conclave de Nairobi. Quelles sont aujourd'hui des retombées? Parce que jusque-là, ça fait parler déjà, il n'y a pas de retombées. Il disait, après une semaine, il y aura déjà tout ça. Qu'est-ce qui bloque la faisabilité de cette conclave? Vous savez, à chaque chose, il y a toujours quelque chose qui se prépare. Je vous dis déjà que il y aura une commission qui va siéger d'ici le 12 juillet, une commission bilatérale entre le Rwanda et la RDC. Parmi les retombées, on a dit d'abord normalisation de relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Il y a des enjeux économiques là-dedans. Deuxièmement, on a demandé cessation immédiate des hostilités. Je venais de parler tout à l'heure, et retrait sans condition du M23. Déjà Kagame l'a annoncé. Toute exploitation. Voilà ce qui a fait peur. Déjà, le président de la République était ferme. Est-ce que vous savez, je vais vous révéler une chose. Le président de la République a failli même ne pas entrer dans la salle. Oui. Il a quitté la salle. Il a dit quoi? Si Kagame ne reconnaît pas, la sincérité devrait d'abord commencer par la reconnaissance que ce sont eux qui appuient le M23. Et le langage ferme du chef de l'État a fléchi aujourd'hui Kagame. Que les gens s'appesantillent, qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin. Voyons voir. Aujourd'hui, on est jeudi. Le mini-sommet a pris fin que le 6. Oui. Il y a un jour. Vous n'allez pas me dire qu'un enfant qui naît en un jour, et directement, il va commencer à marcher, il va commencer à manger. Non, non. Il y a toujours un processus qui accompagne chaque résolution. Attendons le 12. Il y aura une commission qui sera mise en place. Et par rapport à cette commission, c'est là maintenant nous allons juger. Accordons ne serait-ce qu'un mois, une semaine ou 2 semaines, à un jour. Qu'est-ce que vous vous attendez? Même une grossesse d'un jour ne peut jamais montrer, il n'y a que des fœtus. Et vous n'allez pas déterminer le sexe du fœtus pendant que c'est encore fœtus. C'est ce que je peux dire. Vraiment. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons espérer. Apparemment, M. Fachi, le président Félix Tshisekedi, vise plus la démocratie, côté diplomatique. Mais on n'est pas trop fort. Est-ce que moi, je parle plus par rapport aux moyens. Non. Moyen de faire la guerre. Parce que Kagame nous joue à un jeu très, très, très difficile. Ça, on le sait. Je vais vous dire ici. Il y a une arme qui est plus forte que toutes les autres armes. C'est le dialogue. Nous montrons au Rwanda que nous sommes plus sages qu'eux. Parce que, n'oubliez pas, si la guerre éclate aujourd'hui à l'Est, ça va embraser l'Est. Vous voyez? Et les avertis tels que la Tanzanie, le Kenya et les autres, ils savent. Vous savez, une guerre peut commencer à l'Ukraine. Aujourd'hui, nous allons vers... ça fait presque 5 mois ou 7 mois, si je m'abuse. Alors que lorsque
Vladimir Poutine a voulu attaquer l'Ukraine, il a dit quoi? Dans 14 jours, je prendrai l'Ukraine. Il pensait que c'était facile. Ah voilà. Faire tomber une nation. La guerre n'est pas facile. Parce Ouais. que la guerre n'a pas seulement des retombées sur le plan sécuritaire. Effectivement. Ça touche l'économie. Vous allez voir, il y aura des épidémies, il y aura tout. Alors, nous privilégions ça. La RDC, c'est un pays croyant en prédominance chrétienne. Nous prenons les valeurs chrétiennes. Je vous ramènerai à l'exemple qu'avait pris le roi Salomon. On a apporté auprès du roi, 2 femmes sont venues, ils ont apporté des enfants. Un enfant qui était mort et un autre qui était vivant. On demande au roi de trancher. Vous savez quelle était la sagesse du roi? Il a dit, ok, je vais prendre cet enfant, je vais les diviser en 2. Comme ça, toi, tu prendras une partie et l'autre prendra. Quelle était la réaction de la maman de l'enfant? La maman de l'enfant a dit ceci. Je souhaiterais vous lui accorder cet enfant. Dis-moi que je voie mon enfant vivant de l'autre côté au lieu qu'il soit mort. Et le roi a conclu directement que c'est lui qui était le véritable moment. La diplomatie n'exclut pas. La diplomatie, la RDC, c'est un pays hospitalier. Mais c'est Freddy, c'est bon. Parce que là, quand vous faites la diplomatie, apparemment, nous devons savoir à qui nous sommes en face de négocier. Avec monsieur, parce que je vous ai posé une question récemment ici par rapport à la sincérité. Prenons un exemple, par exemple. C'était hier qu'ils ont conclu, ils ont signé. Oui. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu la reprise des hostilités à l'Est. Les affrontements ont repris. Bon. Est-ce que c'est ça ce que vous appelez être sincère? Est-ce que c'est ça la sincérité? Mais c'est ça aussi. Vous savez, les problématiques congolais, nous les Congolais, nous avons un problème sérieux. Les Congolais pensent que tout se tape par une baguette magique. Hein. Moi, je rentre toujours dans la Bible, parce que moi, je suis chrétien, pratiquant. Vous savez, lorsque Dieu a dit que la pluie, après l'histoire de Noé, il a arrêté la pluie. Vous n'allez pas me dire que la pluie avait arrêté directement. Il y a des gouttelettes qui ne manquent pas, qui ne restent. Ne pensez-vous pas que comme on a dit hier, qu'aujourd'hui, directement, il y aura cessé l'effet? Non. Accordons le temps au temps. Ça, moi j'appelle ça la peur. Vous savez, quand les gens sont en débandade, hein, ils cherchent à faire n'importe quoi, de quoi à se protéger eux aussi. Moi, j'ai aimé, par exemple, lorsqu'on dit le M23 ne seront jamais réintégrés dans l'armée, ni dans le gouvernement. Ils savent déjà leur sort. Il y a la justice internationale qui les attend. Parce que nous allons initier contre les M23 ce qu'ils ont fait. Plus de 6 millions de Congolais tués chaque jour. Il y a des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis. Et ces crimes-là ne resteront jamais impunis. Et pensez-vous que ces gens-là ne pourront pas se protéger? Même un chien, lorsqu'on l'attaque, il sait qu'il va fléchir. Il cherche toujours à faire des grimaces pour essayer de se protéger. Moi, je pourrais dire qu'ils cherchent à se protéger. Ça, c'est rien. Ce sont des faux fouillants. Ils ont déjà été découverts, mis à nu. Monsieur Massamouna, nous sommes à une année d'élection. Ça fait 4 ans déjà que monsieur Félix Tshisekedi a eu le pouvoir par rapport à l'alternance que nous avons vécue ensemble. Ça, c'est une chose à féliciter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'alternance que nous avons tous vécue a changé le sort des Congolais aujourd'hui? Quand vous parlez de changer les sorts des Congolais, vous faites allusion à quoi? Trop souvent, les Congolais, quand ils parlent, ils voient du côté social. Dans d'autres plateaux, je les avais expliqués. J'avais fait un amalgame. Nous sommes dans cette pièce. Nous constatons que dans cette pièce, il y a de cancrélats qui entrent. On pulvérise l'insecticide. Ou, je prends un exemple, le rat. C'est plus mieux. On met le médicament, le produit pour exterminer ces rats. Mais nous constatons que ces rats-là ne finissent pas. En réalité, les rats qui entrent ou les cancrélats qui sont affectés par le produit que nous avons mis,
Et ils sortent. Ils vont et les autres entrent. Mais vous constatez maintenant, ah non, quand je fais ça, il finit pas parce qu'il y a deux trous. Vous allez continuer à mettre le produit ou vous allez d'abord boucher les trous. Il faudrait d'abord boucher les trous pour que, quand vous allez mettre le produit, et c'est alors que vous allez constater que les rats meurent ou pas. Alternance, oui. Sur le plan social, ça boite un peu. N'oublions pas que le pays a toujours été en guerre. N'oublions pas que le 4 ans que prend Félix Tshisekedi, mon président aujourd'hui, notre président à tous, même ceux qui le contestent, ils sont leurs présidents. Parce que je ne crois pas que si son enfant lui demande comment s'appelle le président de la République démocratique du Congo, il citera un autre nom. Mais c'est ça. Oui, c'est ça, vous avez raison. Mais c'est Freddy, parce que nous parlons du bilan 4 ans, c'est ce qui veut dire que l'année prochaine, déjà, les Congolais vont faire l'exercice patriotique de choisir le dirigeant. Alors, hier, il y a eu promulgation de la loi électorale. Qu'est-ce que vous pensez de cela au cadre de MLC, ainsi de suite? Quelle est votre position par rapport à cela? Je ne peux qu'être satisfait. Je ne peux qu'être satisfait parce que les oiseaux des mauvais augures prétendaient qu'il n'y aura pas élection en 2023. Entre autres, leurs arguments, c'était la loi électorale n'a pas encore été votée, la loi électorale n'a pas encore été promulguée. Maintenant que la loi est promulguée, ça démontre à suffisance que le train est en marche. Le train est en marche. Donc, nous ne pouvons qu'être satisfaits avec la nouvelle loi et comment je peux dire, ce qu'ils ont pu apporter des nouveaux, ça ne peut que nous réjouir. Je prends par exemple beaucoup de cas qui sont là, pour ne pas citer... Est-ce que Jean-Pierre Bemba sera candidat en 2023? Jean-Pierre Bemba sera candidat, Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat. Si il y aura les élections, là il faut le dire. Si il y aura les élections. Il y aura moi je vous confirme d'emblée qu'il y aura élection en 2023. Jean-Pierre Bemba sera candidat, Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat. C'est très tôt que nous puissions le prononcer. Parce que au MLC, pour être candidat président de la République, il faudrait d'abord que l'autorité morale puisse en décider. Vous savez qui est l'autorité morale du MLC? C'est Jean-Pierre Bemba. L'autorité morale du MLC, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Le MLC n'a pas pour autorité morale une personne. C'est là où beaucoup se trompent. L'autorité morale du MLC, c'est les conseils des représentants, ce que nous appelons les congrès. Et alors, pourquoi vous ne changez pas Jean-Pierre Bemba parce qu'il n'est pas autorité morale? Pourquoi pas mettre F. Bazaïba? C'est ce que je dis. F. Bazaïba est secrétaire général. Je n'avais pas fini. Oui. Il faut lire les statuts du mouvement de libération du Congo. L'autorité morale du MLC, comme je venais de le dire, c'est le conseil des représentants, qui est le congrès, qui a légué ses pouvoirs au collège des fondateurs. Et à quand ces alors, congrès? pour être candidat président de la République, pour être investi candidat président de la République, oui, il faudrait d'abord être investi président du mouvement de libération du Congo. Jusqu'à preuve du contraire, les mandats de 5 ans de Jean-Pierre Bemba courent encore. Jusque-là, il a été réélu à la tête du mouvement de libération du Congo. À quand ce congrès? Mais les congrès se tiennent d'ici le mois de septembre. On aura notre congrès. On va se décider. Qui sera peut-être... Vous parlez par exemple de F. Bazaïba. Ça pourra peut-être être moi. Pourquoi pas faire revenir aussi Thomas Louaka? Thomas Louaka? Bien sûr. Là, il faudrait même pas en parler. José Makila également. Oh, ils sont leaders dans leur parti politique. Ils ont trouvé mieux là où ils étaient partis qu'ils œuvrent parce que je ne suis pas là pour faire la publicité des gens qui ont trahi. Et vous savez, il y a un adage qui dit qui a trahi, trahira toujours. Pourquoi revenir le traître alors qu'il pourra encore nous trahir? Vous savez, il y a un musicien congolais qui a dit ceci. Et les gens que vous citez là, oui, s'ils veulent revenir, aujourd'hui on ne sait pas, peut-être ils reviennent pour vraiment tuer les... Mais c'est Freddy, il y a une question que nous ne pouvons pas sauter des coups. Il y a eu promulgation de la loi électorale par l'Assemblée nationale. Mais est-ce que la CENI a les moyens aujourd'hui pour faire les élections? Est-ce que la CENI a une année? À une année des élections? Oui. Est-ce que la CENI a les moyens? Vous savez, la CENI est l'organe technique pour l'organisation des élections. Les élections ne sont pas financées par la CENI. Est-ce que les gens savent qu'à chaque fois que nous votons
la loi budgétaire, lorsqu'il y a le budget, il y a une part qui est réservée toujours pour les élections. Soyez-en calme. Il y a le moyen. Il y aura des élections. Que les gens se préparent, qu'ils se mettent à ordre de bataille. Si il y a des gens qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection en 2023, il y aura de pourparlers pour créer le gouvernement d'union nationale qui l'entre. Parce que, vous savez, hein, les politiciens ont mal de positionnement aujourd'hui. Parce que ceux qui ont voulu faire la politique de sièges vides, oui. Ils n'ont plus de moyens. Ils savent qu'aujourd'hui, si on fait go pour les élections, ils n'ont pas de moyens pour battre campagne, ils n'auront pas des avions, ils n'auront pas de moyens de se déplacements. Ils cherchent à ce qu'il n'y ait pas des élections, mais qu'il y ait des alibis pour avoir de moyens. Parlons un peu de Jean-Pierre Bemba, parce que jusque-là, il est, après avoir quitté la Mouka, il est à l'Union Sacrée. Mais pourquoi il fait profil bas? Il fait profil bas. Il fait profil bas, il ne parle pas, il ne réagit pas. Et pourtant, il est. Mais lisez-les, il tweet. Peut-être étant l'un des leaders de la rébellion, il pourrait peut-être consulter le président Félix Tshisekedi en parlant par rapport à tout ça. Vous avez parlé, il est dans l'Union Sacrée. Oui. Pensez-vous que dans l'Union Sacrée, il ne discute pas avec le président de la République? Parce qu'il est son partenaire politique. Jean-Pierre Bemba ne fait pas profil bas. Il faut les lire dans le tweet. Et dites-moi, tous ces gens-là qui crient par rapport à la guerre, ça porte quoi? Les Congolais disent calme Ali Banki, la Titi à vert. Hein? Vous savez, de l'eau stagnante, hein? Ça cache. Hein? Ça cache. Ça cache les crocodiles. Moi, j'ai un adage que mon défunt grand-père me disait toujours. Il me disait ceci. Si tu rencontres le lion dans la forêt, il te montre le dent. Pose-toi la question de savoir, il te fait rire ou bien il veut te bouffer? Monsieur Freddy, nous sommes à quelques minutes pour boucler notre émission. Dites-nous un peu, élection, ben, il ne faut pas oublier que quand FCC avec le PPRD se prépare, il y a bientôt les congrès. Qu'est-ce que vous direz, vous, 2023, Joseph Kabila président, candidat de la République? Je savais que cette question allait venir. Il rêve. Hein? Bon, d'abord, je vais répondre ceci. Aujourd'hui, je donne raison à Joseph Kabila quand il avait dit qu'il n'a pas 15 personnes. Parce que je vois mal. Donc, tout le FCC avec tous les partis politiques. Il n'a pas 15 personnes, pourtant il est entouré. Non, j'ai dit, c'est ce que je dis. Mais eux-mêmes le prouvent. Parce que lorsqu'ils girent toujours sur Joseph Kabila, d'abord, qui se détrompe? La Constitution a déjà réglé le sort de Joseph Kabila. Qu'est-ce que les constitutions? Si vous lisez l'article 70, on a dit ceci. Le chef de l'État est élu. Quand vous descendez en bas, il dit 5 ans. Son mandat est de 5 ans renouvelable une fois. Si vous allez à l'article 104, on dit tous les anciens chefs de l'État deviennent d'office, ils sont d'office votés sénateurs à vie. Ok? Oui. Mais toujours dans le même article, vous savez, si vous prenez l'alinéa 3 ou 7, vous savez que le mandat des sénateurs est impératif à d'autres mandats. Pour quitter le Sénat, pour quitter sénateur, pour devenir candidat président de la République, M. Joseph Kabila devrait d'abord démissionner du Sénat. Mais alors que lui, il est sénateur à vie. Il est sénateur à vie. Toute sa vie, il est resté sénateur. Hein? Mais comment il va quitter le Sénat? Par quel mécanisme? Je me pose d'abord la question. Par quel mécanisme Joseph Kabila va quitter le Sénat? Ce n'est pas ce qu'interprète sa base. Sa base interprète autre. Il interprète. C'est ce que je dis. Oui. Invitez sur votre plateau, invitez les éminents professeurs qui connaissent les constitutionnalistes, ils vous diront. Son sort a été déjà scellé. Hein, qu'il arrête de rêver. Hein, l'autre fois j'avais entendu, ils ont même dit que maman, ils sont en train de préparer. Qu'il prépare même sa femme. Hein, qu'ils arrêtent de faire de Joseph Kabila, il a fait son temps. Hein, il est aussi jeune. Moi, je donnerais, s'il faut donner conseil à Joseph Kabila, je lui dirais qu'il aille faire. Donc, tu vois, il a déjà son frère Makinga 4 qui devient même. Il y a plusieurs manières de servir. Mais attention, parce que là je me rappelle encore lorsqu'il est allé faire comment les termes, lorsqu'il est allé se réconcilier avec la réconciliation des Katanga. Vous savez, à son entrée,
Il y a sa sortie où la population criait Kabila te l'embioté, tout ça. Ce qui veut dire la population a encore soif de Joseph Kabila. Mais c'est la même population qui avait aussi soif de Mobutu à un moment donné. La même population qui avait chassé Mobutu. Après, ils avaient chanté Mobutu, Banda Okenda, Loso Mafuta, Mobutu Sala Ozonga. Vous avez oublié? C'est cette population-là. Mais vous aussi, vous êtes la population. Moi aussi, je suis de la population. Je suis le peuple et ils prétendent. S'il y a une frange de la population fanatique qui crie, pensez-vous que... Bon, prenez d'abord votre micro, faites balader ça à toute Kinshasa, demandez, et vous aurez le statistique, qui veulent que Kabila revienne ou qui ne veulent pas. Et vous aurez l'idée. Ce n'est pas le Katanga. Le Katanga n'est pas la RDC. Merci, M. Freddy. Merci d'être venu et de répondre à notre invitation. J'espère que ce n'est pas pour la dernière fois. Nous serons toujours avec vous. Et je ne sais pas si vous avez encore un dernier mot avant de clôturer l'émission. Le mot à dire, c'est... Je vais d'abord saluer mon président national, l'homme que j'appelle Igwe national, Abundakana Koisambo. De là où il séjourne, actuellement il est vers Akula, dans le sud d'Ubangi. Je le salue. Je demanderai à toute la population congolaise de faire foi à ce que le président de la République vient de signer. Prions pour que cette fois-ci, cela prenne corps. Et pour le mouvement de libération du Congo, je dirais, parce que je suis de là, oui. Je vais juste redemander à mes présidents communaux, parce que je suis le secrétaire exécutif fédéral, nous avons lancé notre campagne Pas une parcelle sans le MLC, et nous sommes en train de nous préparer pour affûter nos armes pour les élections 2023. Donc, venez vous adhérer massivement, venez donner le pouvoir, et vous verrez, le MLC va appliquer son programme d'action qu'il a toujours gardé avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de notre émission et de la chaîne qui vous a accueilli à ma télévision? En tout cas, je suis très ravi. C'était une émission très pédagogique. Très, très pédagogique, parce que les gens qui vont nous suivre, ils suivront vraiment qu'il y a eu un débat. C'est comme j'avais dit au départ, le choc d'idées jaillisse la lumière. Contrairement à d'autres émissions, bon, dis-moi ici, on était vraiment pédagogique et nous avons respecté nos téléspectateurs. Oui. Et je ne peux que souhaiter longue vie et que l'émission aille toujours de l'avant et que ça prenne la notoriété et que ça garde toujours sa ligne éditoriale, s'il faut le dire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre votre émission Question d'actualité. Merci pour votre attention et merci de l'intérêt que vous avez accordé à ces plateaux. Donc désormais, restez branchés et suivez ABA Télévision avec Question d'actualité. Merci.